Nous voici ce matin tels que nous sommes. Oh Seigneur, nous nous attendons encore beaucoup à toi ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit parle encore à chacun de nos cœurs et de nos vies encore, Seigneur. Parce que nous voulons non être soumis à l'homme, mais nous voulons être soumis, Seigneur, à ton Esprit Saint. Et nous voulons non marcher en conformité avec l'homme, Seigneur, mais nous voulons marcher en conformité, Seigneur, avec ta parole. Avec tout ce que tu nous as laissé par ton Fils Jésus-Christ sur cette terre, Seigneur, pour arriver jusqu'à toi encore, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Alors ce matin, par la grandeur et la puissance de ton Saint-Esprit, parle à nos cœurs et à nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Ce matin, frères et sœurs, le titre que j'aurais à donner, c'est « Les stratégies du malin ». Le malin, frères et sœurs, nous tous nous connaissons, c'est Satan. Lui, il vole, il tue, il détruit. Il détruit toutes les œuvres que Jésus a mis en nous. Si aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons dans un tel monde, frères et sœurs, c'est parce que Satan a institué son règne encore dans ce monde pour détruire les œuvres de Dieu. C'est que Satan a institué, frères et sœurs, je dirais des esprits malins pour détruire la famille, pour détruire les amis, pour détruire les enfants, pour séparer l'homme de la femme, pour séparer les enfants de la mère. Cela n'est pas, frères et sœurs, du Seigneur, mais cela est de Satan. Notre ennemi qui rôde. Mais ce que Jésus fait dans notre vie, frères et sœurs, est plus merveilleuse. Amen. Ce que Jésus met dans notre vie est encore plus grand. Amen. Mais il ne faut pas oublier que notre ennemi rôde. Si vous voulez bien, ouvrons nos Bibles dans Jean 10. Tout le monde connaît le bon berger, mais Jésus nous dit aussi que le voleur est là, il rôde. Nous allons juste lire Jean 10, verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Satan vient que pour voler, tuer et détruire. Voler ce que l'Esprit met en nous, détruire ce que Christ a mis en nous, nous emmener la déception, nous emmener, frères et sœurs, à la destruction. Satan va même pousser certains frères et sœurs à faire des choix contre nature. Satan va pousser certains même à faire, frères et sœurs, une sélection dans leur vie pour laisser les œuvres du malin entrer au lieu des œuvres de Dieu. Mais Jésus dit bien ici, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Satan veut détruire cette abondance. Satan veut anéantir cette abondance dans nos vies et dans nos cœurs, frères et sœurs. À travers, je dirais, frères et sœurs, des maladies. Je dirais encore, frères et sœurs, à travers qu'il dressera, frères et sœurs, peut-être les maris contre les femmes contre les maris, les enfants contre les mères et les pères. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, il a bien dit, frères et sœurs, à travers, que nous devrons tout accepter de perdre pour obtenir le royaume de Dieu. Et Satan veut mettre d'autres choses dans nos cœurs pour que nous nous attachons aux choses que lui veut nous donner au lieu de celles de Dieu. Satan tente de nous voler notre santé. Comment? Il n'a pas essayé. Il va essayer de détruire notre mental. Il va essayer de détruire aussi, frères et sœurs, je dirais, notre chair en diverses maladies. Peut-être beaucoup vont dire, oui, mais comment Satan peut faire cela? Voyons dans Jean 5, verset 5, à partir du verset 5, frères et sœurs. Moi, j'aime bien ce qui est écrit. Ce qui est écrit est pour la vérité, pour l'édification de l'Église. La parole de Dieu dit. Les paroles s'envolent, mais les Écritures restent. Amen. La Bible me dit, quand tout sera détruit, toute chose partira, mais la parole de Dieu sera éternelle. Jean 5, frères et sœurs, à partir du verset 5, il est dit, là je trouvais un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché
et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu retrouver la santé? Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, pour retrouver notre santé spirituelle, physique, matérielle, je dirais, frères et sœurs, et avoir une bonne base, il faut nous poser la question, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je veux quitter toute chose pour suivre mon Seigneur? Parce que Satan, lui, il va tout faire pour nous attirer, frères et sœurs, de l'autre côté. Imaginons-nous, frères et sœurs, à travers cet homme, toutes ces années, frères et sœurs, qu'il était malade. Personne n'a tendu la main. Mais Jésus est venu, il a tendu la main. Amen. Satan l'avait condamné. Satan l'avait mis, je dirais, frères et sœurs, en difficulté. Et au verset 7, il nous est dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'irai, un autre descend avant moi. Il essaye de trouver une excuse, mais le Seigneur lui a posé une seule question. Veux-tu retrouver la santé? Quand cet homme a répondu oui, vous savez qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il a dit au verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alors levons-nous et marchons, frères et sœurs, dans la grandeur et dans la puissance de notre Seigneur. Ne laissons pas l'ennemi nous prendre ce que Christ nous a donné, frères et sœurs. Nous avons un Dieu qui n'est pas, je dirais, fort, mais qui est tout puissant. Amen. Qui est tout puissant. Peut-être ce matin, avant de venir, nous étions anéantis. Peut-être nous étions faibles. Peut-être, frères et sœurs, nous avons eu des choses qui pesaient sur nos cœurs et sur notre esprit. Mais Dieu a enlevé cela. Amen. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que nous faisons passer l'œuvre de Dieu avant toute chose. Amen. Ce n'est pas l'homme qui doit, frères et sœurs, accomplir sa volonté, mais l'homme doit accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il doit savoir quand s'humilier, il doit savoir quand crier vers ce Dieu, il doit savoir, frères et sœurs, le moment propice pour tenir la main du Seigneur. Mais la Bible nous dit, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Pour servir Dieu, il faut être prêt à tout perdre, même à perdre notre vie, parce que c'est la vie de notre Seigneur. Voyons bien cet homme, frère et sœur, qui était malade depuis combien? 30 ans? 38. 38 ans. Dieu a eu pitié de lui. Et il nous est dit ensuite au verset 9, aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Personne n'a eu besoin de le pousser dans la piscine que l'ange agitait. Jésus-Christ a dit simplement une chose, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit simplement quelque chose. Rejetez les choses qui n'est pas de sa gloire. Rejetez les choses qui ne viennent pas de lui. Acceptons simplement de le laisser entrer et souper à notre table. Amen. Seigneur, je suis comme je le suis. Mais Seigneur, tu peux faire plus en moi. Seigneur, tu peux accomplir plus en moi. Si tu es malade, le Seigneur peut te guérir. Si tu es possédé, le Seigneur peut te délivrer. Parce qu'il peut tout en tout temps. Amen. Ce que l'homme ne peut pas accomplir, Dieu le peut. Amen. Frères et sœurs. Bien souvent, frères et sœurs, Satan, peut-être a mis, comme nous voyons à travers, frères et sœurs, ce passage a mis un doute. 38 ans malade. Je serai guéri là? Oui, le Seigneur peut. Oui, Amen, le Seigneur le peut. Le Seigneur décide quand il veut, où il veut. Simplement, il frappe à notre porte. C'est à nous d'ouvrir. Il nous est dit bien, frères et sœurs, c'était un jour de sabbat, donc un dimanche, ou un samedi. C'était le jour du sabbat. Ce jour-là, les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton lit. Il n'était pas permis. Toujours Satan va intervenir pour nous dire il n'est pas permis. Il n'était pas permis d'être heureux. Mais sache, mon frère, ma soeur, mes amis, que nous sommes appelés à être un peuple heureux. Amen. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Amen, amen. Nous allons souffrir sur cette terre. Nous allons être tentés sur cette terre. Mais notre héritage n'est pas d'ici-bas.
Notre héritage est là, Amen. avec notre Seigneur. Il lui a répondu, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Jésus m'a dit, prends tout ce que j'ai et marche, Satan, parce que tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Tu n'as pas le droit de m'arrêter. Dieu doit être la pierre principale. Dieu doit être la pierre principale. Amen. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, je vous aime tous. Mais je ne quitterai pas Dieu pour qui que ce soit ici. Amen. Parce que Dieu doit être la pierre angulaire. Amen. Et Dieu connaît, selon notre cœur et notre esprit, comment nous le servons. Peut-être nous recevons des moqueries, c'est pas grave, Jésus-Christ aussi a reçu des moqueries. Hein? Tu es le Christ, ben descends de ta croix, sauve-toi toi-même. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver lui-même, il est venu pour nous sauver. C'est la différence. Il est venu pour détruire les œuvres de Satan. Il est venu pour prendre les clés de la mort, pour nous donner la vie, frères et sœurs. Amen. Alors nous vivons en ce Seigneur. Hein? Qu'importe. Peut-être certains d'entre nous, ça fait 20 ans, 30 ans, nous sommes au Seigneur. Peut-être certains d'entre nous, ça fait quelques jours. Il n'y a aucune importance. C'est ton cœur qui définit la femme et l'homme que tu es. Amen. Au devant de Dieu. Gloire à Jésus. C'est la façon que tu sers ton Seigneur. Jésus est parti jusqu'à la croix. Nous, il faut nous poser cette question. Où sommes-nous prêts à aller pour ce Seigneur? Sautons un peu, frères et sœurs, verset 14, toujours dans Jean 5, verset 14, il nous est dit, après cela, Jésus le trouva dans le temple, celui qui était guéri, bien sûr, frères et sœurs, et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé. Jésus met une condition pour qu'il garde sa santé éternellement. Cette condition dit, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ne quitte pas mon royaume, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Parce que si tu pars avec le royaume de l'ennemi, tu seras détruit. Mais si tu restes, il nous a bien dit ce matin, si nous sommes ce peuple élu, c'est que nous avons choisi de le servir. Si nous sommes ce peuple, frères et sœurs, qui marche de victoire en victoire, c'est parce que nous avons servi le Maître Tout-Puissant et nous le servons. Nous rejetons les œuvres du malin. Frères et sœurs, laissons Dieu encore agir. Voyons encore, frères et sœurs, une autre maladie dans Luc. Luc 13. À partir du verset 11. Guérison d'une femme infirme. Satan est prêt à nous emmener, frères et sœurs, je dirais presque sur le précipice. Mais nous avons quelqu'un dans notre vie qui est tout puissant. Je vais même prendre depuis le verset 10, il est dit, Jésus enseigna dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit impur depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Il nous est dit bien un esprit impur. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Depuis combien, mes frères? 18 ans. 18 ans, elle était sous le règne de Satan. 18 ans, Satan posait sa main sur elle. Mais écoutez bien. Jésus la vit. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Vous voyez comment Jésus peut agir, frères et sœurs? Jésus demande qu'une chose au retour de notre cœur et nos pensées. Si cette femme était dans le temple, frères et sœurs, si cette femme était dans le temple le jour du sabbat, c'est qu'elle venait chercher quelque chose, mais pas avec l'homme. Elle est venue chercher quelque chose avec Dieu, car elle savait, frères et sœurs, qu'elle était possédée par un esprit impur. Elle savait que cet esprit le rendait handicapé. Elle savait, frères et sœurs, que cet esprit la pesait. Mais Jésus, en voyant sa foi, parce qu'elle s'est approchée dans ce temple, il nous a dit bien, Jésus était dans une synagogue, donc un lieu où on louait Dieu.
Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Après, frères et sœurs, tant d'années. Aujourd'hui, le Seigneur peut la même chose pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Satan tente de nous voler, frères et sœurs, tout dans notre vie. Il utilise les esprits les plus, je dirais, les plus tortueux, les plus insensés pour nous détruire. Mais si nous sommes et si nous marchons dans la lumière, Dieu dit, le juste tombera 7 fois et 7 fois je le relèverai. Amen. Dieu est notre maître. Dieu, je dirais, frères et sœurs, doit être le centre de notre vie. Qu'importe les commentaires que nous recevons, qu'importe, frères et sœurs, les choses que nous sommes maltraités, mais il ne faut pas oublier, Jésus-Christ nous a dit qu'il a été le premier dans toutes choses. Amen. Il a été le premier, frères et sœurs, à être haï par Satan. Satan a essayé d'élever les rois pour le tuer dès sa naissance. Satan a emmené Jésus-Christ sur la croix de Golgotha pour dire qu'il a perdu. Satan a tenté Jésus-Christ dans le désert, mais il n'a jamais pu prendre le dessus. Parce que notre Dieu est grand et tout-puissant. Amen. Et si notre Dieu est grand et tout-puissant, il peut tout, en tout temps et en tout lieu pour chacun d'entre nous. La défaite ne nous est pas permise, frères et sœurs. Non, mais la victoire nous est acquise. Amen. Comme Jésus, nous devons dire, Satan, il n'était pas permis de tenter le Seigneur ton Dieu. Satan, il n'était pas permis de tenter les servantes et les serviteurs du Seigneur. Il n'était pas permis de nous tenter parce que nous sommes animés par le feu de l'Esprit de notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, si comme Jésus, par l'Esprit, nous sommes transportés dans le désert, par l'Esprit Saint, nous sommes transportés dans le désert, Satan, le malin, n'aura aucun pouvoir sur nous. Amen. C'est pour cela, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous accomplissons, acclamer le sang du Seigneur sur nous avant d'accomplir. Amen. Et je dirais même, si nous ne sommes pas faits pour des choses, frères et sœurs, attendons la permission du Seigneur. Parce que cela peut nous coûter très cher, frères et sœurs. Laissons Dieu prendre la place qu'il est dû dans notre cœur. Voyons, frères et sœurs, comment l'apôtre Paul a été attaqué à travers son ministère, pressé par Satan, attiré dans la détresse, dans la persécution à cause de Satan. Mais l'apôtre Paul, frères et sœurs, a tenu bon, son ministère a tenu bon, parce que vous savez quoi? Il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Amen. Cet apôtre, frères et sœurs, nous savons, frères et sœurs, qu'il s'appelait Saul, qu'il aimait détruire les églises, il a même fait tuer, frères et sœurs, Étienne. Il a fait tuer beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu. Mais quand Jésus l'a touché sur le chemin de Damas, frères et sœurs, Jésus a changé sa vie. Jésus a accompli en ce disciple qui était animé par l'esprit de Satan, a changé ce disciple animé par l'esprit de Dieu. Même les disciples à un certain moment ont essayé de le tuer, mais Jésus a dit, non, on ne le touche pas. C'est mon élu. Mon frère, sois fier d'être l'élu de Dieu ce matin. Amen. Quand tu es son élu, qui veut dire sa main chez toi. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, soyez fiers d'appartenir à ce Dieu. Amen. Qui peut ôter la main du Seigneur chez nous? Qui a pu ôter la main, frères et sœurs, de Paul? Qui a pu ôter la main de Dieu sur Paul? Personne. Même pas Satan. Voyons cela, frères et sœurs, prendre un petit résumé dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. « 8 à 9. Paul dit aux Corinthiens, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désespérés, mais non désespérés. » Il dit bien, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désespérés, mais non
en détresse, en quelque sorte. Vous savez pourquoi il parle comme cela, Paul? Parce que la main du Seigneur est sur lui. Nous sommes pressés par les soldes des ténèbres. Nous sommes pressés par ce monde. Nous sommes haïs, frères et sœurs. Mais qu'importe, c'est la main de Dieu qui contient nous, frères et sœurs. Au verset 9, il dit, persécuté mais non abattu. Abattu mais non perdu. Vous savez pourquoi? Jésus est sa victoire. Amen. Et le verset 10, il nous dit, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ afin que la vie de Jésus-Christ se manifeste dans notre corps. Amen. Amen. Voilà sa force. Nous portons la mort de Jésus-Christ, ce qui veut dire nous sommes morts en Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché parce que nous portons la lumière du Christ en nous. Amen. Satan ne peut aucune chose contre nous. Amen. Il va essayer de nous attaquer. Il va essayer de nous affaiblir. Mais Dieu nous montrera ses stratèges. Dieu nous montrera comment l'anéantir. Dieu nous montrera comment le détruire. Satan va attaquer ce que nous aimons. Il va, frères et sœurs, attaquer à notre mariage. Il va nous attaquer à notre famille. Il va nous attaquer à ses enfants, à nos amis, à notre ministère, à notre santé, à notre joie, à notre paix. Mais il ne pourra rien enlever. Si nous sommes comme Paul, frères et sœurs, il dit bien à la fin de ce verset, Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Si nous croyons, si nous mettons tout notre espoir dans ce Dieu qui est grand et tout-puissant, Satan ne pourra nous faire aucun mal. Voyons un livre que nous connaissons bien, frères et sœurs, Job. Nous avons vu comment Satan a parti prendre la permission, frères et sœurs, avec Dieu pour attaquer. Mais il avait une restriction. Le Seigneur lui a dit une restriction. Fais ce que tu veux de tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la main de l'Éternel était sur lui. Alléluia. Et si la main de l'Éternel est sur nous, malgré, comme il nous est dit dans le psaume 23, nous allons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craindra aucun mal. Amen. Parce que sa houlette et son bâton Amen. nous rassurent. Amen. Parce que sa paix, sa grâce, sa bienveillance nous rassurent. Amen. Mais nous devons dire aussi, quand nous sommes chez nous, et n'importe l'endroit que nous sommes, Satan, tu n'as plus le droit sur ma vie ni sur ma maison. Tu n'as plus le droit sur ce que Dieu m'a donné. C'est Dieu le centre de ma vie. Et envers et contre tout, Satan, je te lie au nom de Jésus-Christ à retourner dans les abîmes où tu es sorti. Amen. Parce que Jésus est venu prendre la clé de la mort pour nous donner la vie éternelle, frères et sœurs. La vie éternelle. Cette vie qui est grand et tout puissant. Jésus détruit les œuvres de Satan. Jésus détruit les œuvres du malin. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous montre le chemin. Voyons un petit verset dans 2 Timothée. Alléluia, Seigneur. 2 Timothée 1, toujours Paul qui parle, puisque la main du Seigneur est sur lui. Verset 10, il dit, c'est par la grâce. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'évangile. Amen. C'est en lui que toute chose a été faite, frères et sœurs. C'est en Jésus-Christ que toute chose a été faite. Comment Satan pourra nous ravir? Si nous laissons les œuvres de Satan s'accomplir, il va nous ravir. Mais ma Bible m'a dit, si je résiste, il fuira loin de moi. Amen. Si je le résiste, il fuira loin de moi. Parce que Jésus a mis l'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie. Pourquoi?
par l'évangile qui est la Bible. Par son évangile, il m'a montré la grandeur et la puissance de sa volonté dans ma vie. Jésus a détruit les choses démoniaques pour me donner la liberté. Jésus a détruit la mort pour me donner la vie éternelle. Frères et sœurs, Jésus est parti prendre la clé de la mort, de l'abîme, pour nous donner la vie éternelle. Amen. Pensez-vous, frères et sœurs, ce matin, si je sers mon Seigneur avec un cœur fidèle et un cœur, je dirais, reconnaissant, qu'il va me laisser tomber? Est-ce qu'il a laissé Paul tomber? Est-ce qu'il a laissé ses disciples tomber? Non. Jésus a dit qu'il n'a perdu aucun. Peut-être beaucoup d'entre vous vont dire, oui, mais mon frère, tu dis une bêtise puisqu'il a perdu Judas. Mais mon frère et ma sœur, le péché de Judas était écrit d'avance avec une pointe de diamant. Jésus ne pouvait plus rien pour lui. Son péché a été écrit longtemps d'avance. Jésus n'a perdu aucun des saints qui le suivaient. Mais Judas n'était pas un saint. La Bible nous dit que Judas était un voleur. Et qu'il nous dit même qu'il prônait dans la bourse, qu'il a livré Jésus-Christ. Il a pris de l'argent, frères et sœurs, pour livrer Jésus-Christ. Mais non. Lui, il n'était pas destiné à être sauvé. Il était destiné à être puni. Mais celui qui sert le Seigneur, frères et sœurs, comme Pierre, comme Paul et bien d'autres, est destiné pour obtenir le royaume. Pierre lui-même, quand il est arrivé au jour de sa mort, il a dit à ceux qui voulaient le crucifier, il a dit, je ne mérite pas de mourir comme mon maître. Mettez la croix à l'envers. Parce que rien que Jésus-Christ était digne de mourir cela. Nous voyons la dextérité et la volonté de servir le Seigneur. Pour moi, frères et sœurs, il ne suffit pas simplement d'invoquer le nom de Dieu. Il ne suffit pas simplement de passer par le baptême. Mais il faut que nous mettons de la volonté à nous humilier et à accomplir la volonté de Dieu. Jacques dit, nous courons vers la perfection. Si nous courons vers la perfection, qui veut dire toutes les imperfections doivent être rejetées. Tous les œuvres du malin doivent être rejetés. Tout ce qui ne correspond pas à notre Dieu, nous devons l'enlever et le rejeter. Comme j'ai dit, frères et sœurs, nous devons être une nouvelle créature. Pas pour nous, pour Christ. Amen. Et en nous, les autres extérieurs doivent voir la lumière de Christ. Amen. Frères et sœurs, c'est Dieu qui agit. Amen. Comment? À travers ce verset 10, dans 2 Timothée 1, verset 10, il nous est tout dit, en mettant notre confiance en Dieu, en mettant notre confiance, frères et sœurs, dans les Écritures, dans l'Évangile, car Dieu est venu dans le monde pour sauver, mais non pour détruire. Il est venu dans ce monde, frères et sœurs, pour guérir. Nous avons vu un, frères et sœurs, 38 ans, l'autre 18 ans. Si nous regardons encore la Bible, il y avait un aveugle aussi, quand les disciples ont passé près de cet aveugle, a dit, Père, Seigneur, Jésus, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit de tel état? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas que lui ou ses parents qui ont péché, qu'il est dans cet état, mais c'est pour que les autres voient la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus a guéri cet homme. C'est que Jésus, c'est que les autres voient la gloire, ce que Jésus peut faire. Voient la gloire du Père, quand Jésus est venu pour sauver. Frères et sœurs, il ne faut pas nous leurrer aujourd'hui. La Bible nous dit que la terre sera bouleversée, qu'il y aura des bruits de guerre, qu'il y aura des souffrances. Et la Bible nous dit qu'il y aura un peuple mis à part, un camp mis à part. Essayons de tout faire pour être dans ce cas. Pour rejeter, frères et sœurs, les œuvres de Satan. Et Jésus détruira et a déjà détruit la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Hébreux 2, frères et sœurs. Hébreux 2, verset 14 à 15, il nous est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, l'une manière semblable, il a
participé avec, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il nous montre bien qu'il a écrasé le diable. Amen. Qu'il n'a aucune pitié pour les œuvres des ténèbres. En délivrant ces hommes, en délivrant ces femmes, en nous délivrant, frères et sœurs, il a écrasé l'œuvre de Satan. Et le Seigneur nous a dit ce matin que Satan n'a plus de pouvoir ici. Amen. Parce que ses œuvres sont écrasées. Amen. Amen. Frères et sœurs. Quand ce n'est pas à des anges assurés qu'il vint en aide, mais à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Et aujourd'hui, si nous servons Dieu, parce que Jésus a dit à Abraham qu'il aura une multitude, comme les étoiles, qui le serviront. Frères et sœurs, si chacun d'entre nous, qui servons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que nous croyons aux promesses de Dieu dans ce monde, nous serons parmi cette multitude. Parce que Dieu nous a promis. Il a écrasé la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Il a écrasé les œuvres du ténèbre pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Pour que nous ayons, comme il est dit dans Actes 20, verset 32, que nous ayons un héritage. Alléluia. Et notre héritage n'est pas d'ici-bas. Notre héritage est avec notre Dieu. Dans les lieux célestes. Dans ces lieux grands et tout-puissants, frères et sœurs. Comme il est dit, frères et sœurs, dans Ésaïe 54, verset 17, il est dit que Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Comment pouvons-nous dire peut-être aujourd'hui que Dieu ne nous aime pas? Dieu nous aime, frères et sœurs. Vous êtes ses enfants. Nous Amen. sommes ses enfants. Tous ceux qui servent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui a cette volonté de le servir, nous sommes ses enfants. Amen. Prenons bien conscience de l'amour et de la grandeur de ce Dieu tout-puissant. Avant de passer au verset final, frères et sœurs, j'aimerais, si quelqu'un peut prendre Marc 4, verset 39, et lire haut et fort. Vous allez voir comment Dieu calme les choses, comment à travers Jésus-Christ, nous croyons que nous passons des tempêtes. Nous croyons que, frères et sœurs, rien, il y a des choses qui seraient impossibles, mais rien n'est impossible à Dieu. Si un frère ou une sœur veut bien lire Marc 4, juste le verset 39, c'est quand Jésus est dans la barque avec ses disciples. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Il y eut un grand calme. Il menaça le vent et la mer, frères et sœurs. Jésus a menacé ce matin. Dieu a menacé Satan ce matin. Et il doit nous laisser le calme. Mais nous aussi, nous devons rester conformément à la volonté de Christ. Il ne faut pas que, frères et sœurs, que nous allons reprendre et le ramener dans notre maison. Dire non, Satan, loin de moi. Quand je ne veux pas faire ta volonté, mais je veux faire la volonté de Christ. Amen. Si nous crions vers lui pour qu'il, frères et sœurs, il anéantisse, je dirais, les œuvres de Satan dans notre vie, il faut nous mettre aussi en conformité avec lui. Amen. Refuser. Comme il est dit, frères et sœurs, allons un petit peu plus loin. Nous avons encore du temps là, dans Éphésiens. Éphésiens 6. Tout le monde connaît Éphésiens 6. Je crois que c'est un des versets préférés de notre sœur Michel. Si je ne me trompe pas. Éphésiens 6. À partir du verset 10. On parle des hommes spirituels. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force, frères et sœurs, par la force du Seigneur, non par notre force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les œuvres du diable. Revêtez-vous contre toutes les armes, la prière, frères et sœurs, la lecture de la parole, je dirais le corps et le sang de Christ.
Mais prenez l'armure du Seigneur. Revêtons-nous de l'armure du Seigneur. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principaux, contre toutes les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Contre les esprits du mal, frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons, frères et sœurs, laisser Dieu agir dans nos cœurs et résister au malin pour qu'il fuit de nous. Amen. Tenez donc ferme, ayez à votre rein la ceinture la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, qui veut dire être dans la présence et dans la gloire de Dieu. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. J'ai foi en toi, Seigneur. Satan, tu m'as attaqué. Satan, tu m'as humilié. Mais j'ai foi en toi, Seigneur. Agis, Seigneur. Paul, frères et sœurs, s'est affirmé comme cela. Sur le chemin de Damas, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il le connaissait. Et Dieu a agi. C'est sa foi. Avec laquelle vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du malin. La foi qui éteint tous les traits enflammés. Et Satan veut détruire cette foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour toutes les saints. Amen. Qui veut dire pour celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes les garants des uns des autres. Nous sommes là pour prier pour les uns, pour les autres. Amen. Nous sommes là les garants de la vérité de Christ. Beaucoup disent que Christ n'a pas besoin d'être défendu. Mais moi je dirais, mon frère, ma soeur, que fais-tu dans l'église de Dieu si tu ne défends pas ton Dieu? Tu ne fais rien. Nous devons garder. Il vient. Apocalypse 22, il vient bientôt. Il apporte avec lui sa rétribution. Il apporte avec lui ce qu'il va donner à chacun. Celui qui aura résisté au malin et que le malin aura fui de lui. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Viens ma fille, viens mon fils, entre dans la demeure de ton maître. Entre dans la demeure de ton maître. Qu'est-ce qu'il nous est dit là-dedans pour résister en tout? À partir du verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. La Bible. Priez en tout temps, par l'esprit, avec toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Nous voulons être saints? Prions pour nous. Seigneur, je ne veux plus accomplir la volonté du malin, mais je veux accomplir la volonté, ta volonté, Seigneur. Et nous devons aujourd'hui, frères et sœurs, connaître à cette question. Qui sommes-nous? Nous devons connaître la réponse à cette question. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'avons plus peur. Il y a une chanson qui dit, frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu et nous ne craignons plus rien. Nous ne craignons plus la mort. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est notre but. Amen. Nous voyons bien à travers ces quelques versets sur la fin de la vie de Paul, qu'il a été bouleversé, qu'il a été haï, que même ceux qui lui avaient, frères et sœurs, envoyé prendre cela, l'a haï. Mais Paul est toujours parti de l'avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne marchait plus pour lui, il marchait pour Dieu. Amen. Si vous voulez aujourd'hui que Satan fuit loin de vous,
Ne marchez pas sur votre connaissance, mais marchez pour Christ. Amen. Les études avec Dieu n'ont aucune importance. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la plupart des disciples de Dieu étaient des illettrés. Mais c'est l'esprit. Comme nous avons fini avec l'esprit dans Éphésiens, c'est l'esprit qui fait toutes choses. Amen. Laissez-vous guider par l'esprit et Satan fuira loin de vous. Amen. 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 Que la paix et la grâce du Seigneur soient encore sur vous, frères et sœurs. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce que tu as fait, ce que tu as et ce que tu feras encore, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, à travers ces quelques paroles, Seigneur, ce matin, Seigneur. donne-nous à tenir bon et ferme, Seigneur. Donne-nous à nous attacher davantage à ton esprit, à ta vérité, à ta grandeur et à ta puissance, Seigneur. Qu'importe ce que l'homme, Seigneur, et ce monde pourra nous dire, Seigneur. Seigneur, chacun a leur propre croyance, mais nous savons que nous croyons à un Dieu grand, tout-puissant. Amen. Seigneur, nous savons que nous croyons à un Dieu qui libère, qui guérit, qui sanctifie, Jésus. qui purifie, Seigneur. Alors, Seigneur, arme-nous encore de tes armes, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, à toi toute la gloire, l'honneur et la puissance encore ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.